Je m'interroge ce jour sur la question du laxisme de la protection civile et du non-respect de la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles lors des accidents, catastrophes naturelles dans ce pays. Pourtant, l'article 16 de la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles stipule que les blessés, les malades, les accidentés ainsi que les infirmes et les femmes enceintes seront l'objet d'une protection et d'un respect particulier. Depuis la survenue des catastrophes dans ce pays, depuis la survenue des multiples accidents exposant des personnes civiles, on n'en compte pas. Une chose est sûre, cette année 2022 est une année de tous les records avec des accidents mortels, des accidents au lourd bilan concernant les personnes physiques, les atteintes aux des personnes physiques. On n'a pas vu un seul moment, un seul temps, la protection civile. Comment comprendre que depuis plus de 20 ans, les victimes des grosses catastrophes soient abandonnées par l'État? Pourtant, la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles lors des attaques, accidents et catastrophes naturelles est claire pour tous. Pourquoi signer lorsqu'on se retrouve encore à ne pas pouvoir assumer? Ceux qui ont subi des accidents sont littéralement abandonnés, bien qu'entre guillemets, les différents ministres ont pris la peine de dire prise en charge totale et globale par l'État du Cameroun. Comment comprendre cette défaillance de l'assistance médicale du gouvernement camerounais aux blessés civils dénoncés depuis plusieurs années sans suite par les familles? On dit à Yaoundé, prise en charge globale et totale. Dans les formations sanitaires, on demande aux patients d'aller appeler Yaoundé. Demandez à Yaoundé de venir régler. Ou alors allez vous faire soigner à Yaoundé. Comment comprendre l'absence de suivi de la part du gouvernement face à ses propres décisions? Comment comprendre, pour ce qui est dit gratuit par le gouvernement qui devient payant dans les formations sanitaires? On s'est plaint il y a quelques semaines. Hélas, le ministre de la Santé a fait une sortie. Bravo à lui. Sauf que sur le terrain, rien n'a bougé. Après les différents accidents, était arrivé sur le corridor Douala, extrême nord. Rien n'a bougé. D'ailleurs, où est passée la direction de la protection civile depuis des lustres? Comment comprendre son silence depuis la succession des catastrophes et désastres causés par la nature et la crise dans le Nozo? Pourquoi les événements des écarts et Ngouaché ne nous ont pas permis d'améliorer notre système? Aujourd'hui, on ne parle plus de santé universelle, on parle plutôt de proximité sanitaire. Trop de formulations, pourtant les véritables problèmes restent d'actualité. Comment comprendre que la protection civile reste à ce jour la chasse gardée, on va dire d'un seul ministère, qui peine à se l'approprier lui-même parce qu'il ne la comprend guère? Comment comprendre que plutôt que de s'investir dans ses missions, elle nous a habitués juste à des séminaires et à la célébration de la journée internationale, mieux mondiale, de la protection civile, et rarement une descente, il faut le dire, sur le terrain pour prendre acte, pour vérifier. C'était du côté de Yaoundé, et il y a eu éboulement de terrain. Les médias ont couvert. Les médias ont participé à rendre la vérité, la réalité sur le terrain. L'État a pris en charge en disant ils seront pris, ils seront suivis. Jusqu'à ce jour, ce sont eux qui payent encore dans les formations sanitaires. Comment donc croire nos dirigeants lorsqu'ils disent une chose et il n'y a pas de suivi? Comment comprendre que les activités de sensibilisation, d'information des populations sont quasi inexistantes et les observateurs encore sceptiques face à la prévention et à la gestion des catastrophes? Voilà la Convention de Genève. Cette même convention revient encore là-dessus et dans le job description de la direction de la protection civile, il y a cela, sensibilisation. Encore les médias, il n'y a pas longtemps, ont pris sur eux
de faire le tour, Equinox notamment, de faire le tour des zones dangereuses. On a présenté les zones dangereuses à Yaoundé, les zones dangereuses à Douala, où des populations vivent dans le danger permanent d'un déboulement d'une pierre, d'un déboulement de terrain. Rien n'a été fait, même pas une sortie. Ils sont abandonnés. Combien de fois les populations se sont plaintes? Oui, la terre est coupée en deux à cause de l'eau. Dans certains quartiers de Douala, l'eau ayant emporté certaines personnes, ayant fait des victimes, on a pris des décisions, on a fait des sorties sur le terrain, rien n'a été fait. Comment donc comprendre le silence de la direction de la protection civile à l'heure où les Camerounais attendent plus que jamais les réponses aux différentes situations d'urgence qui s'imposent dans notre pays, puisque nous fonctionnons désormais à travers des programmes d'urgence. S'il arrive un jour qu'un terrible tsunami se dirige vers la ville de Douala, quels seront les mécanismes mis en place pour l'évacuation de la ville de Douala? Si cela arrive à Limbe, on a vu des tsunamis, on a annoncé des tsunamis dans certaines villes, des dispositions ont été prises pour l'évacuation. S'il advenait que cela arrive à Douala, quelles seront les mesures prises? Question. Comment comprendre le fait que malgré de nombreux efforts et cadres législatifs renforcés, le Cameroun tâche toujours à avoir un système de protection civile pertinent? Plusieurs catastrophes ont touché le Cameroun ces dernières années, avec par exemple des problèmes sécuritaires, la catastrophe ferroviaire des écarts, des accidents meurtriers de la route, des informations ont été rendues. Hélas, on a dit suivi, prise en charge globale, mais sur le terrain, rien. Pourtant, la loi numéro 86-016 du 6 décembre 1986 portant réorganisation de la protection civile existe bel et bien avec pour objet d'assurer en permanence la protection des personnes, des biens et de l'environnement contre les risques d'accidents graves, des calamités ou des catastrophes, ainsi que contre les effets de ce sinistre. Sauf qu'au Cameroun, on vit, on mange, on dort, on tombe malade, tout près des endroits propices au sinistre, sans que personne, non seulement ne prenne des cas, attendant qu'il y ait véritablement catastrophe pour pouvoir se lever, annoncer une prise en charge globale au nom de l'État, au nom du chef de l'État, et enfin disparaître, laissant les blessés, les accidentés, les sinistrés à leur propre sort.